Hello, hello les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans Prière inspirée junior, on va parler du fait que Jésus est plus fort que le grand méchant loup. Et oui, et pour cette émission aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir à nouveau 4 magnifiques enfants. Hello, hello, vous allez bien? Salut! Ça va. Alors, est-ce que vous pouvez nous redire ou nous dire, pour ceux qui n'étaient pas là cette semaine, votre prénom et votre âge? Bonjour, je m'appelle Lumena et j'ai 12 ans. Excellent. Hello, je m'appelle Siloé et j'ai 10 ans. Tu as toujours 10 ans, génial. Bonjour, je m'appelle Elaya et j'ai 11 ans. Toujours 11 ans, Elaya. Salut, je m'appelle Ailey et j'ai 10 ans. Excellent. Alors, on va faire cette émission ensemble, tous les 5. Yo, café? Kofé? Ouais. Vous voulez qu'ils viennent? Oui, viens, Ok, on peut appeler Kofé. café! Oh oui! Je suis trop content de revenir. Merci de m'avoir invité, les enfants. Jérémy voulait pas que je vienne. J'aime beaucoup les bananes. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir, Kofé. Non, c'est pas que je voulais pas t'inviter, mais tu manges tellement de bananes que ça commence à coûter cher à MCI. Alors, les enfants, aujourd'hui, on va découvrir une nouvelle histoire. Une histoire qui se trouve dans Luc au chapitre 8. Mais avant ça, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous connaissez l'histoire du grand méchant loup? Oui! Charlot, c'est le petit chaperon rouge. C'est l'histoire du petit chaperon rouge. Oui. Est-ce que vous pouvez me la raconter? Oui! Oui. Ok, vas-y, essaye. Le petit chaperon rouge, c'est... Il y a le petit chaperon rouge, il s'appelait comme ça parce que... Parce qu'il est habillé en parce rouge. qu'il était tout le temps habillé en rouge. Hmm. Et en fait, sa grand-mère, elle était tombée malade. Oh! Et en fait, elle devait lui apporter un... Des bananes? Non! Pas des bananes. Elle devait lui Une seule banane? Non! Elle devait lui apporter une galette à un peu de miel. Pas une Oh, banane. d'accord. Mais je suis pas un ours, moi, mais ok. Sauf que en marchant dans la forêt, elle a vu un loup. Elle Oh. s'était perdue, elle a vu un loup. Et en fait, après, elle lui a dit de prendre un raccourci. Sauf qu'en fait, c'était plus long parce qu'il voulait manger la grand-mère. Oh là là! Mais elle n'avait pas le goût de la banane. Oh, ça c'est dommage! Et ensuite, il y a un chasseur qui a sauvé la grand-mère et le petit chaperon rouge. Mais après, le loup, il s'était déguisé en la grand-mère après avoir mangé la grand-mère. Mais ensuite, il avait mangé le petit chaperon rouge. Oh! Et après, les chasseurs, ils l'avaient fait sortir et le loup a fait le ménage. Oh, c'est dégoûtant! Il a mangé la grand-mère! Et il a nettoyé des pots de bananes. Ah, ça doit pas être bon de manger une grand-mère! Il y a aussi une autre histoire avec un loup. Oui. Avec 3 petits cochons. Oh Oh! Celle-là, peut-être qu'on pourra l'entendre une prochaine fois. Dommage. Eh oui! Oui, bah des fois, le grand méchant loup, il est pas très gentil. Et des fois aussi, il y a des enfants qui écoutent des histoires qu'il faut pas écouter. Et du coup, eh bien, ils ont peur après. Et des fois même, ils font des cauchemars. Oh, je ferme mes yeux! Mais non! Est-ce que vous avez déjà eu des mauvais rêves ou des cauchemars? Oui! Ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous avez déjà eu peur? Oui. Oui! Moi, j'ai déjà eu peur de ne plus avoir de bananes. Arrête avec tes bananes! Un jour, j'ai rêvé que je n'avais plus de bananes. Je cherchais des bananes partout. Partout, je cache des bananes et il n'y avait plus de bananes. Même ma maman n'avait plus de bananes. Mon petit frère n'avait plus de bananes. Les bananiers n'avaient plus de bananes. Il n'y avait plus de bananes nulle part, ni sur la terre, ni dans le ciel, ni sur la lune. Nulle mais part. non. Plus de bananes. Oh, ah, Même! J'ai quelque chose à dire. oui, C'est que les bananes sont pas la vie. c'est vrai, mais pour moi, c'est vraiment important. Mais c'est Dieu la vie. Oui. Tu savais pas? Si, c'est vrai. Mais sans banane, eh bien, je vais le rejoindre plus vite.
Alors aujourd'hui, Cofé, après cette belle histoire, on va découvrir une autre histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 8. Et si tu veux bien, eh bien tu vas pouvoir prendre ta belle Bible. En effet, elle est très belle, elle a la couleur d'une banane presque. Mais oui, comme ton t-shirt Siloué. Et Je comme me cette suis dit couleur ça ici. depuis tout à l'heure, mais dommage, tu n'es pas une grand-mère. On va aller dans Luc au chapitre 8. Voici, il est écrit. Vous êtes prêts à écouter? Oui. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Une barque? Vous êtes déjà monté dans une barque? Oui. Oui. Ce serait bien qu'on ait une barque, vous ne pensez pas? Oui. Je vais claquer des doigts et faire apparaître une barque. On est dans un bateau. Wow! C'est génial, ça marche toujours quand je claque des doigts. Alors, on va continuer, même on va reprendre l'histoire. Donc, un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Ouais. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Regardez, à l'horizon, une tempête arrive. Un tourbillon s'abattit sur le lac. Et la barque commençait à se remplir d'eau. Et ils étaient en danger. Et lui, il dormait à l'arrière, sur le coussin. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, maître, nous allons mourir !» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Qui est donc cet homme ?» Il donne des ordres même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Alors les enfants, est-ce que vous auriez eu peur dans cette tempête? Oui, on a même eu très peur. Alors comment auriez-vous dit à la tempête de se calmer? Tais-toi. Oui, Jésus a dit à la tempête « Silence, tais-toi !» Qu'est-ce que vous pensez que représente la tempête, Loumena, Siloé, Laïa? Un fardeau. La peur. Le diable. Oui, ça peut être le diable. Ça peut être quoi d'autre? La peur. La peur, oui. Les problèmes. Des problèmes, exactement. La tempête, ça veut dire toutes ces choses. Est-ce que vous pensez que la tempête peut se calmer par votre propre force? Oui. Si vous criez très fort ou si, comme on a vu dans le conte animé, vous êtes musclé ou vous êtes intelligent, vous pensez? Ou plutôt parce que vous avez la foi? Oui. Moi, je dirais la foi. Ouais, la foi. En effet, grâce à la foi au nom de Jésus, vous pourriez calmer la tempête. Du coup, vous diriez quoi s'il y a une tempête dans votre vie? Tais-toi. Ou un grand méchant loup qui veut vous manger dans un rêve? Vous lui diriez quoi? Arrête. Oui, et sinon? Tais-toi. Vous lui diriez ça comme ça? Non. Et toi? Non. Arrête. Arrête de toi parce que j'ai la foi. Voilà! C'est juste un rêve. Vous pourriez dire, oui, silence, tais-toi, au nom de Jésus. Alors oui, parfois, il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des situations difficiles. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Oui, des situations où on a peur ou des choses qu'on ne comprend pas. Et ces gens ne savent pas quoi faire. Et elles deviennent muettes. Au lieu de prendre autorité contre la tempête, elles restent la bouche fermée. Et elles pleurent, comme Jérémie dans les Lamentations. Alors quand on manque de foi, quand on ne prend pas autorité, c'est comme si on avait du chamallow
dans la bouche. Le diable ne nous comprend pas et refuse de partir. Jérémie, donne-leur du chamallow. Tenez, Merci. on va faire un jeu. Vous mettez du chamallow dans votre bouche et vous allez essayer de dire « Silence, tais-toi » au nom de Jésus-Christ. Essayez encore, je ne vous comprends pas bien. C'est très très dur. Avec du chamallow dans la bouche, on n'arrive pas à bien parler. Oui, le diable n'a rien compris, je crois. Ni la tempête. Alors vous voyez les enfants, quand on n'exerce pas notre foi, notre autorité, c'est comme si on avait du chamallow dans la bouche. Alors les enfants, essayez à nouveau de dire avec moi « Silence, tais-toi au nom de Jésus !» Silence, tais-toi au nom de Jésus. Et voilà, la tempête se calme. Quand on n'a plus de chamallow dans la bouche, c'est comme quand on n'a plus peur. On peut ressentir un petit peu la peur avec le chamallow dans votre ventre. Mais, eh bien, on parle et on déclare le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? La tempête s'arrête. Alors, comme vous avez été quand même fort, je vous propose un autre jeu. Ouais. C'était une superbe expérience. Alors vous, les enfants, à la maison, j'aimerais vous encourager. Si un jour vous avez peur, si un jour vous croisez le grand méchant loup, si un jour vous êtes au milieu d'une grande tempête ou des grands problèmes, comme nos amis l'ont dit aujourd'hui, faites appel à Jésus et invoquez son nom. Ça veut dire que vous dites « Silence, tais-toi » au nom de Jésus. Ou vous demandez à la situation de vous quitter, de partir, de s'en aller. Et dans le nom de Jésus, elle partira. Non pas parce que vous êtes musclé, mais parce que vous avez la foi dans votre cœur. Alors les amis, vous avez aimé cette expérience? C'était vraiment cool. Ouais. Et des expériences comme ça, et des histoires comme celles qu'on a lues de Jésus dans la barque, vous pourrez les trouver dans le parcours de ma Bible. Alors, si tu veux bien, Hailey, on va regarder une histoire de ma Bible. Tu vas pouvoir aller dans ma Bible Junior. Ça va être cool. Génial! Tu as déjà choisi ton avatar? Excellent! Tu peux cliquer sur ton nom. Excellent! Et aujourd'hui, dans ton parcours, tu vas pouvoir lire et découvrir le psaume 91. Ensemble, nous allons lire le psaume 91. Alors, Kofé, c'est une superbe idée puisque le psaume 91, les enfants, c'est un super psaume de protection. Quand tu as peur, eh bien, tu peux prier et déclarer ce psaume et la tempête partira. Fais confiance dans le Seigneur et tu peux prier ce psaume qui est d'ailleurs un psaume assez court et on va le voir tout de suite. Alors, Hailey, tu peux le lire. Non, attends, ça va être trop facile. Tu vas le lire en mettant une banane dans ta bouche. Prends une banane. Vas-y. C'est une blague. Non, non. Fais-le vraiment. C'est une blague. Oh, tu ne sais pas ouvrir une banane. Oui, bravo. Tu la prends comme ça et tu les C'est vraiment casses. une Oui, blague, ou- génial. Ça se fait tellement mieux. Si tu veux, tu peux enlever la crotte de banane. Oui, voilà. Moi, je n'aime pas trop les crottes de banane, mais je les mange quand même. Je suis toujours trop pressé quand je mange une banane. Alors, tu vas pouvoir mettre de la banane dans la bouche et réciter le psaume 91. Je sais pas si elle va rentrer. Peut-être pas tout.
Voilà, ça suffit. Essaie de lire maintenant le psaume 91. Très intéressant. D'accord. C'est excellent. Vas-y, continue de lire le psaume 91. On comprend pas très bien Koffé, je trouve. Hein. Allez, fais des efforts. Essaie de bien lire. Articule. Oui, articule. C'est mon refuge. On dirait que c'est ton ours sur ton t-shirt qui parle. Les ours savent pas parler, ils savent que grogner. Oui, c'est mon Dieu. Oh là là, c'est vraiment drôle. C'est vrai que c'est vraiment drôle, Koffé. C'est trop rigolo. Alors maintenant, peut-être on va te laisser. J'ai confiance. Ah oui, hein, quand on mange la banane, ça va mieux. Hein. Alors, on va réessayer et on va réessayer peut-être avec toi, Elaya. Mais avant que tu lises le psaume 91, pour de vrai cette fois-ci, j'ai une surprise pour vous. Allez, je claque dans les doigts. Des bonbons! C'est quoi tout ça? Des bonbons! C'est excellent. Alors maintenant, je vais vous donner un défi. Pendant que Elaya va lire le psaume 91, le psaume que vous pouvez lire avant d'aller à l'école, avant de dormir ou avant de faire quelque chose, du sport par exemple, eh bien, vous allez, vous les trois filles, faire un gâteau de bonbons. Mais attention, vous n'avez que 5 minutes et le problème, c'est que les 5 minutes ont déjà commencé. Celui qui s'abrite auprès du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Oui, Aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. c'est ça. Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, Oui, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. exactement. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Oui, c'est cela. Et maintenant, c'est à Siloé de lire le psaume 91 pendant que tu continues le gâteau. Je le lis encore? Oui, vas-y. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Aucun mal ne t'attendra. Nul ça. malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Oui, Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, c'est ça. de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion Sans et la crainte. vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Oui, c'est ça. Siloé, tu peux continuer et c'est Lumena qui va lire le psaume 91. Il ne reste plus que 3 minutes. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Aucun mal ne t'atteindra, nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures, car il chargera ses anges Oui, de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, sur leurs mains. de peur que ton pied ne heurte une pierre. C'est ça. Tu pourrais marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Exactement. Vous avez encore un peu moins de 2 minutes pour continuer le gâteau de bonbons. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut-Puissant repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu,
en qui j'ai confiance. J'ai confiance en toi. Aucun mal ne t'attendra, nul Oui. malheur n'approchera de la tente où tu demeures. C'est ça, Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, ces anges puissants. de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère, et tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Et maintenant, vous avez un peu moins d'1 minute pour Non, terminer il y a le trop de- bonbon. Non, c'est supposé Pour d'avoir... terminer le gâteau de bonbons. Je pense que C'est bon, hein? faut On a terminé, je crois. Hein? Allez-y encore. Le tour n'a pas été fait. Ah, c'est beaucoup. Je sais. Ils sont bons, hein, Jérémy. Ah oui, ils sont vraiment excellents, hein. Très, très forts. Je vois que ça a l'air très, très beau. À mon avis, s'ils mangent tout ça, ben dis donc, ils auront plus faim après, hein. Ça donne vraiment envie. En plus, vous avez mis une tour de banane. Oh, On a fini. vous êtes sûr? Oui. Bravo. Vous avez terminé, vous êtes excellent. Bravo, c'est vraiment génial. Très, très fort. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Alors, Siloé, tu vas nous montrer le gâteau de bonbons. j'ai eu l'idée de la tour de banane. La tour de banane. Oui, là. C'est vraiment une belle tour de banane. Oh, Et aussi, la structure est toute solide, comme ça, tout ne déborde pas. excellent. Montre-nous ça. Est-ce que je le lève? Ouais, tu peux le lever. Waouh, c'est magnifique. J'espère que vous, à la maison, vous avez aussi fait un gâteau de bonbons. Celui-là, en tout cas, il a l'air vraiment très, très bon. Oh oui, il a l'air vraiment très, très bon. Moi, j'aimerais bien manger une banane. Oh, oui, merci, je vais prendre la banane que tu me donnes. Oh, je vais la déguster, mais c'est une toute petite banane, je n'en ai fait qu'une bouchée. Eh bien, les enfants, aujourd'hui, on a appris que Jésus est plus grand que le grand méchant loup. Il est plus fort que la tempête. Il est plus puissant que le lionceau et que le serpent. Et il a aussi des anges pour nous garder. Alors, les enfants, pour terminer cette émission, est-ce que vous avez des questions pour moi? Pourquoi tu t'appelles Kofé? Ah, ça, c'est une bonne question. Kophé, c'est un mot hébreu qui, dans l'Ancien Testament, veut dire singe. Ah, cool. Kophé veut dire singe. Normalement, c'est Kof, mais mes parents ont ajouté un accent aigu sur le E, alors que ça fait Kophé et non pas café. Alors, c'est une belle histoire, Kophé, et merci beaucoup pour cette histoire. Et merci pour toutes ces histoires cette semaine. C'était vraiment excellent. Alors, Kophé, je pense que tu vas nous quitter. Oui, je vais vous quitter parce que j'ai tellement envie de manger des bananes que je dois aller planter des bananiers pour avoir des bananes pour l'hiver prochain. Si je ne plante pas mes bananiers, eh bien, je n'aurai pas de bananes. Et il va falloir que j'ai des bananes parce qu'en hiver, les bananes, ça ne pousse pas. Je vais aller les congeler pour avoir des bananes même pendant l'hiver. Allez, les enfants, je vais vous dire au revoir et n'oubliez pas que Jésus est plus fort que le grand méchant loup. Bye bye, les enfants. À bientôt. Oublie pas tes bananes. Ah, ça, c'est sûr que je n'allais pas les oublier. Bye bye, Kophé. Bye. À bientôt. À bientôt. À bientôt, les enfants. Ah, il était super gentil, Kophé, hein? Ouais! Ah, il faudrait que je le réinvite dans mon émission, hein? Ouais. Mais il parle trop de bananes. Ah, il parle beaucoup de bananes. Bon, il doit pas être loin encore parce qu'apparemment, il a encore crié. Alors, je vous propose pour terminer cette émission, et vous aussi qui nous regardez, de pouvoir faire une prière que vous pourrez faire, par exemple, avant de dormir. Si tu fais des cauchemars des fois, ou si parfois tu as peur, peut-être en allant à l'école, c'est une bonne prière que tu pourras faire. Alors, je te propose de fermer tes yeux avec moi, avec nous, et ensemble, on va répéter cette prière. Vous êtes prêts? Oui! Ok, on va s'adresser à Jésus, on ferme nos yeux pour se concentrer sur Jésus, et vous pouvez répéter après moi à la maison, et vous aussi, ici les amis.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi j'ai entendu parler de toi. et j'ai même lu Et j'ai même lu que tu es plus fort que la tempête. que tu es plus fort que la tempête. Tu es plus fort que le serpent. Tu es plus fort que le serpent. Tu es même plus fort que le grand méchant loup. Tu es même plus fort que le grand méchant loup. Alors j'ai confiance en toi. Alors j'ai confiance en toi. Tu es le Seigneur des seigneurs Tu es le Seigneur des seigneurs. et la tempête se tait devant toi. Et la tempête se tait devant toi. C'est pourquoi j'ai confiance en toi C'est pourquoi j'ai confiance en toi. et je te remercie Et je te remercie pour les anges qui sont dans ma maison, pour les anges qui sont dans ma maison qui me gardent, et qui me gardent, qui me protègent. qui me protègent. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Alors je vais bien dormir Alors je vais bien dormir et je serai protégé et je serai protégée toute la nuit toute la nuit et toute la journée et toute la journée. parce que tu es mon ami. Parce que tu es mon ami. Oui, Seigneur Jésus, Oui, Seigneur Jésus, je veux que tu sois mon ami je veux que tu sois mon ami tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. Amen. 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 Alors à bientôt les enfants et merci d'avoir été avec nous. Bye bye. Bye bye. Si vous avez aimé cette émission, Un commentaire. mets un pouce et surtout, abonnez-vous! J'espère que vous avez apprécié cette émission. Le Seigneur Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Non seulement on veut voir les enfants venir à Jésus, mais on veut d'abord nous-mêmes pouvoir leur présenter Jésus. Et c'est pourquoi ce projet Ma Bible Junior est là. Il existe pour que les enfants puissent connaître le Seigneur Jésus-Christ et devenir amis avec Jésus. Alors je vous encourage aujourd'hui à devenir partenaire mensuel avec EMCI et rejoindre la grande famille des 20 000 partenaires mensuels de MCI, afin que ce projet Ma Bible puisse voir le jour et qu'un grand nombre d'enfants puissent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et avoir le salut et leur vie transformée. Dès maintenant, allez donc sur emcitv.com/20 000 et devenez partenaire avec cette belle vision. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.